Alors moi, ce qui me touche dans la naissance du Christ, c'est la manière dont il est arrivé sur la terre. Il est né dans une étable, qui est un endroit conçu pour des animaux. Malgré que sa naissance ait été annoncée par des signes, il n'a pas été non plus accueilli par une foule. Et je pense que c'est vraiment représentatif de son humilité, de la personne qu'il était, et c'était annonciateur aussi de la façon dont il agirait sur notre terre durant son expérience mortelle. Je pense que c'est un exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché la richesse, qui n'a pas cherché la gloire, qui avait une mission qui était d'aimer, d'enseigner et de guérir. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros cadeau qui nous est fait. Un des signes qui m'interpelle beaucoup dans la naissance de Jésus-Christ, c'est le fait que le Christ est une lumière. Et en fait, sa lumière, elle a littéralement sauvé un peuple de la mort. Parce que dans le livre de Mormon, il y avait un peuple justement qui croyait aux prophéties de Samuel le Lamanite, qui disait que le jour de la naissance de Jésus-Christ, il n'allait pas y avoir de nuit. Et en fait, les gens qui ne croyaient pas en cette prophétie, ils avaient dit aux croyants, si ce jour-là n'arrive pas à cette date, vous allez tous mourir. Et ce jour-là est arrivé avant la date qu'ils avaient fixée. Et je trouve ça tellement beau parce que même quand il était tout bébé, le Christ a littéralement sauvé un peuple de la mort. Il nous a par la suite sauvés tous par son expiation, mais déjà à sa naissance, le Sauveur était vraiment le sauveur d'un peuple incroyable. Et ça, c'est juste une des histoires qu'on connaît. J'imagine pas en fait les autres. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce symbole de la lumière. Il est né dans un hôpital, il est né au milieu d'animaux, dans un endroit qui était pas forcément très propre. Mais il est né humblement. Et c'est ça qui me touche en fait. Il aurait presque pu passer complètement inaperçu. Et pourtant, c'était le plus grand de tous. Et c'était ce petit bébé, c'est celui qui nous a tous sauvés. Il y a plein de choses qui me touchent par rapport à la naissance du Christ et j'adore revoir la vidéo que l'Église a faite, l'enfant Christ. En la regardant récemment, ça m'a impressionné de voir la dévotion que Marie et Joseph ils avaient, mais aussi que les bergers et les rois mages ils ont eu. Comment savaient-ils ce que ce petit être allait accomplir pour nous tous? Comment, alors que Jésus venait de naître, en étaient-ils sûrs? Et ils en étaient tellement sûrs qu'ils ont parcouru des milliers et des milliers de kilomètres pour aller le voir. Et c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Ils ont fait preuve d'une foi, d'un amour et de sacrifices incroyables qui renforcent vraiment mon témoignage du Christ et de sa divinité. Tous les jours, on fait du Christ notre modèle. Et durant Noël, on se rappelle de sa naissance. J'aimerais rappeler que le Christ est venu au midi des temps, pour moi et pour chacun de nous, ayant vécu sur terre, vivant sur terre et pour ceux qui vivront sur terre. À l'âge de ses 30 ans, il commença son divin ministère. C'est après cet âge qu'il effectua les miracles publics. Et j'aime personnellement considérer cela comme la naissance de sa mission spirituelle et expiatoire. C'est un détail que je souhaitais partager aujourd'hui. J'aime en apprendre plus sur ces choses car j'ai l'impression que plus on sait qui on suit, plus on sait ce que l'on peut devenir. Bonne fête! Tout doucement se fait